On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une petite pochette en cuir dans laquelle il sera possible de ranger un smartphone, mais aussi un portefeuille, éventuellement un petit carnet format A6, ou bien un passeport, le tout en ayant un objet léger et très peu encombrant. Allez, c'est parti pour la fabrication de cette pochette. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que deux patrons, car il y en a un qui va me servir pour quasiment toutes les pièces. Et donc je vais utiliser du cuir de vachette souple en tannage minéral. Et comme je vous le disais plus tôt, ce même patron, je vais pouvoir l'utiliser pour faire le dos de la pochette, ainsi que les deux poches qui viendront à l'avant. Maintenant je trace le renfort du rabat, la dernière poche, et je peux maintenant venir découper tout ça. Et donc voilà mes 4 pièces de cuir. Et ensuite, même si je ne l'ai pas tracé avant, je viens découper la lanière de ma pochette. Et donc pour arriver à faire ça, j'ai eu besoin de toute la longueur de ma peau. Maintenant je peux passer tous mes éléments à la pareuse pour affiner certains endroits et aussi me permettre de faire un rembord au niveau du rabat et en haut des poches. Donc pour le rembord des poches, je fais ça juste avec du double face, c'est quand même vachement pratique. Et donc le rembord qui consiste juste à venir replier le cuir sur lui-même pour ensuite venir le coudre et avoir une finition parfaite. Je place ma marque maintenant pour pas oublier. Et donc maintenant je peux venir coudre le rembord au niveau des poches. Maintenant que c'est cousu et avant d'aller plus loin, je brûle mes fils. Donc comme il y a deux poches sur cette pochette, je vais venir coller la poche avant sur la grande poche. Une fois que ce sera fait, je viendrai placer le tout sur le dos de la pochette pour venir coudre tout ça. C'est un assemblage que je vais faire à l'envers pour pouvoir ensuite le retourner une fois que ce sera cousu. Et donc les coutures seront invisibles. Voilà, donc après avoir assemblé toutes les autres pièces, je viens coller le renfort du rabat sur le rabat. J'aurais aussi pu le faire après avoir retourné la pochette, mais peu importe. Ensuite, je découpe les angles pour avoir un petit peu de matière en moins et je peux venir la retourner. Je passe à l'intérieur pour vraiment bien faire sortir les angles. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir utiliser de la colle pour faire le rembord du rabat. Ça n'a pas l'air, mais il y a quand même quelques courbes, et c'est pour ça que j'utilise pas le double face. La colle reste toujours un peu plus polyvalente, même si c'est un petit peu plus long à appliquer. Et bien entendu, je ne le montre pas, mais il y a quand même un petit temps de séchage avant de pouvoir coller les éléments entre eux. Pour les angles vis, il faut venir les coller au milieu de cette manière, et ensuite découper le surplus. Voilà, donc maintenant je vais venir coudre la partie du renfort qui est seulement collée. J'avais tracé une ligne pour bien coudre en dessous, mais ça a failli passer à côté, heureusement ça va. Et donc après avoir brûlé les fils de l'autre couture, je peux m'attaquer à la couture du rabat.
maintenant que ça c'est fait, je vais venir coudre mon lacet. Voilà, donc j'arrête tous mes fils. Maintenant, je vais venir marteler toutes mes coutures et mes plis au marteau. Et pour terminer ce lacet que je viens de coudre, je vais le découper avec mon coupe-lacet pour avoir un résultat parfaitement régulier. Alors je ne m'attendais pas à avoir autant de chutes, mais je trouverais bien une idée pour en faire quelque chose. Et donc voilà ce que ça donne pour le lacet. Il ne me reste plus qu'à riveter un top aimanté, avec une partie sur le rabat et l'autre sur la poche, ainsi qu'à poser deux petits œillets pour le lacet. Voilà pour le top aimanté. Ensuite, je change les matrices pour les œillets. Et maintenant, il ne reste plus qu'à installer le lacet qui va faire office de lanière. Là, je fais en sorte d'équilibrer pour qu'il y ait la même longueur de lacet de chaque côté. Et donc là, l'idée, ça va être de faire comme avec un bracelet coulissant. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, ça va nous permettre d'avoir une lanière réglable en reliant le lacet avec lui-même en faisant des nœuds coulissants. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, on a un nœud de chaque côté qui permet de régler la longueur très simplement. Et donc voilà, cette pochette qui est terminée. Avec sa lanière toute fine et réglable. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est possible de mettre un carnet, un smartphone, éventuellement un portefeuille ou un porte-monnaie en fonction. Et évidemment, le carnet y rentre, donc pourquoi pas un passeport. Si vous avez l'habitude de vous balader avec pas grand chose sur vous, c'est vraiment un objet qui est très pratique et qui est surtout très léger, donc ça vous encombrera quasiment jamais. Pour des sorties, vous avez besoin du strict minimum, c'est parfait. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette pochette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous cherchez à vous procurer cette pochette, vous trouverez le lien direct en description. Et sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne eflamme.com pour retrouver tous mes autres ouvrages. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.